Nous remplaçons le lait par du jus de myrtille. Donc là, nous avons du jus de myrtille. Après, nous avons de la maïzena, un tout petit peu de sucre. Juste pour information, on est à 5-6% de sucre dans la crème, puisqu'il y a déjà du sucre dans le jus de fruits, et un tout petit peu de jaune. Alors, juste pour vous donner une indication, dans les recettes très traditionnelles ancestrales, nous sommes à 200 grammes. Là, on est à 80 grammes. Parce que le jaune sert de liant, mais aussi peut alourdir s'il y en a trop la crème. Et ce côté riche, vous savez, ce côté quand on mange un gâteau et qu'on se dit, oh là là, on le digère pendant 10 jours. Donc là, on va faire chauffer sur une plaque induction le jus de myrtille, comme si c'était du lait. Donc c'est presque de la purée de myrtille, hein. Donc il y a vraiment la chair du fruit. Donc ça peut accrocher beaucoup plus vite que du lait. Il y a plein de gens qui disent que pour une crème pâtissière, il faut blanchir les jaunes et le sucre. Moi, je ne fais pas. Pour éviter d'avoir des grumeaux, parce qu'il y a plus de risques d'avoir des grumeaux avec la maïzena. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met la maïzena, le sucre ensemble. On va les mélanger. Le sucre va casser un petit peu les petits grumeaux de maïzena qui peut éventuellement y avoir. Je vais prendre juste un petit peu de jus de myrtille. Là, vous n'avez pas encore fait bouillir le... Non, mais là, c'est juste, je prépare mon mélange avec mes jaunes. Comme ça, avec cette petite technique de mélange, je suis sûr de ne pas avoir de grumeaux. Vous sentez, là, ça sent la myrtille. Ça sent très bon. Vous voyez, ça commence à bouillir. Et là, je vais cuire ma crème pâtissière. Vous voyez, elle est presque prise. Et je vais la faire bouillir. Et après ébullition, je vais la cuire pendant 2-3 minutes. Il faut remuer de façon régulière et énergique pour pas que ça accroche. Bon, sinon, ça peut vraiment accrocher. Ça accroche plus vite qu'une crème pâtissière normale. Parce qu'en fait, il y a plus de matière sèche. Donc voilà, donc on étale la crème pâtissière bien à plat. On va la laisser refroidir. Je la filme pour pas que ça croûte dessus. Et pour que ça ne soit pas au contact de l'air pour les microbes. C'est quand même un produit qui est fragile. Donc je la filme bien au contact pour pas que ça condense, parce que s'il y a de la condensation, c'est pas bien non plus. Et voici. Et quand là elle est très chaude, après je la mettrai au frigo quand elle sera un peu plus tiède.